Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je vous salue par le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons entretenir sur un sujet que j'ai nommé le danger d'ignorance spirituelle ou ignorance engendre l'ignorance. Ça se trouve dans le livre des Juges, chapitre 11 à 12. Le livre des Juges, chapitre 11 et chapitre 12. Mais nous allons paraphraser et ajuster. Ça concerne l'histoire de Jephthé. Nous allons lire 1 à 3, chapitre 11, verset 1 à 3, d'abord, et nous continuons ainsi de suite. La parole de Dieu dit ceci. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dit, « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. » Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblaient auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions. Jephthé a vécu environ 12e siècle avant Jésus-Christ. La Bible était claire. Il a fait sortir que Jephthé vient d'une mère prostituée. Mais bien qu'il était autorisé à grandir dans la maison de son père, cet enfant Jephthé, qui était le fils de la prostituée, finalement était chassé par ses demi-frères, qui ne voudraient pas partager avec lui les héritages. Jephthé, le Galadite. Les Galades étaient arrière-petit-fils de Joseph, fils de Jacob. Dans l'Antiquité grecque ou les Romains, comme bien avant les Grecs et les Romains, il y avait où on admettait les pratiques d'infanticide. Ces enfants souvent sont tués à leur naissance ou abandonnés à l'esclavage. La plupart, selon les textes extra-bibliques, disaient ceci, que les pères, souvent des enfants prostitués, on les tue, ou le père a le droit de les faire mourir, ces enfants, ou les vendre en esclavage. Ce n'est que à la progression du christianisme qui reconnaît le respect de la personne, de l'être humain, qui accorde à la protection
aux faibles, les enfants abandonnés qui sont exposés. Aussi les orphelines ou orphelines commencent à prendre ces formes plus timides, mais avec des progrès. Jephthé, le fils de Galade. Jephthé le Galadite est le fils d'une femme prostituée. Dans le verset 4 à 5, 6 dit ceci. Quelque temps après, les fils de Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les Ammons faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galate allaient chercher Jephthé au pays de Tob. Verset 6, il dit à Jephthé, viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils de Ammon. Qui sont les Ammons? Les Ammons sont les ancêtres des Ammonites qui étaient de Lot, le neveu d'Abraham. Après la séparation, lorsque nous lisons Genèse chapitre 13, où Lot était installé dans la ville de Sodome, quand Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe à cause de la méchanceté, Lot et ses filles ont fui dans la région et allé dans la région montagneuse sur la mer Morte, au sud de la mer Morte. Elles pensaient que probablement ils sont restés seuls vivants d'êtres humains dans le monde à son temps. Alors, la fille aînée a eu un fils qui est appelé Moab avec son père, et le plus jeune aussi donné naissance à Ben-Ami avec son père. Quand nous lisons Genèse chapitre 19, versets 30 à 38, explique les rapports incestueux qu'ils ont eu avec les pères, Dans Deutéronome chapitre 2, verset 19, lorsque le peuple d'Israël a quitté l'Égypte pour aller à la terre promise, Dieu les avait donné l'avertissement à ne pas attaquer les enfants des Ammon. C'est parce qu'ils étaient des enfants de Lot qui étaient les demi-frères. Donc Dieu les a interdit à ne pas, les Israélites, à ne pas les toucher, Mais lorsque nous lisons Amos chapitre 1, verset 13, il dit, Dieu en quelque sorte a eu quelque chose contre ses peuples. Il a dit, ainsi par l'Éternel, à cause de 3 crimes des enfants de Ammon, même des 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont fendu le ventre des femmes enceintes de Galade, afin de grandir leur territoire. Deutéronome 3, verset 4 dit ceci. L'Ammonite et les Moabites ne rentreront pas dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité, parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre séjour, votre sortie de l'Égypte, parce qu'ils ont fait venir contre toi le prix d'argent de Balaam, fils de Beor et Pétor, en Mésopotamie, pour qu'ils vous maudissent. Vous voyez, les Ammonites ou les Moabites ont acheté Balaam pour aller maudire le peuple d'Israël.
Alors, lorsque le peuple sortait d'Égypte, Dieu les a donné l'avertissement de ne pas écraser ces peuples-là parce qu'ils étaient les demi-frères. Mais lorsque nous lisons aussi des chroniques, il nous fait comprendre que ce peuple ont formé une conspiration pour détruire aussi Josaphat avec le Juda. Parce qu'ils voyaient la grandeur et la prospérité de ces peuples qui étaient attachés à Dieu. Mais revenons à Jérémie chapitre 49, versets 1 à 2. Il parle aussi de l'Ammon et il dit ceci. Sur les enfants d'Ammon, ainsi parle l'Éternel. Israël n'est-il point tes fils? N'est-il point héritier? Pourquoi Malcolm possède-t-il Gad? Et son père habite-t-il ces villes? C'est pourquoi voici, le jour vient, dit l'Éternel, où je ferai retentir le cri de guerre contre Rabat, des enfants d'Ammon. Elle deviendra un morceau de ruine, et les vies de son ressort seront consumées par le feu. Alors Israël chassera ceux qu'il avait chassés, dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Mais regardez, le peuple que Israël les avait fait chasser, où Dieu les avait dit de ne pas les toucher. Plus de 300 ans, le peuple ammonite ont décidé de récupérer une portion de terre que Dieu a donnée au peuple Israël. Ceci est très important pour toi et moi, nous qui croyons que les démons meurent, ou on aime chasser les démons en pensant que tout est fini, tout n'est pas fini. Regardez, plus de 300 ans, Israël croyait avoir la peur, mais c'est le même peuple qui était revenu, mais la revanche pour récupérer la terre. Ceci aussi donne les récits des Madianites dans le livre d'Exode. Lorsque Dieu a donné le peuple à Moïse l'instruction de chasser les Madianites et de les détruire. Mais regardez, plus de 2 siècles, lorsque, après Jésus, on lit dans le livre des Juges, les Madianites ont pris les revanches pour attaquer le peuple d'Israël à cause de la faiblesse. On peut chasser des démons, on peut les faire partir. Mais si votre vie avec Dieu n'est pas au bon fils, tu n'as rien fait. Donc vous qui aimez chasser des démons, enseignez ce que vous les délivrez. Et vous chassez les démons pour qu'ils se racinent et apprennent à vivre dans la sanctification et dans la parole de Dieu. Parce que ça ne sera rien de faire des spectacles. Ils vont et ils reviennent. Des siècles avant notre ère, on voit au temps de Moïse, au temps de Jésus, même dans ce que nous lisons, les Ammonites aussi sont revenus. Donc, ceux qui croient que j'ai détruit les riens ancestraux, tout cela, je me moque. Ce qui est important, vis ta vie propre avec Jésus. Si tu vis avec Jésus dans la sincérité, tu n'as plus de problème avec ces choses. Cela ne veut pas dire qu'ils ne vont pas t'attaquer. Ils vont venir, mais il n'aura pas gain de cause. Parce que ta vie est cachée en Jésus. Mais lorsque nous vivons hors de contexte de ce que la parole de Dieu prescrit, on peut chasser 1000 fois les démons, mais 1000 fois ils vont venir. J'ai un ami qui dit ceci. On peut avoir des moustiques dans ta maison et tu peux payer les insecticides
a fait tuer des moustiques. Mais lorsqu'il y a des flaques d'eau, des bouchons qui font produire les moustiques, peu importe les insecticides que tu vas acheter, tu ne peux rien faire, ils vont revenir. C'est comme tu mets un morceau de sucre sur une table. Aussi longtemps que tu peux chasser les fourmis, tant que le sucre est là, ils vont revenir. C'est clair. Chasser les liens ancestraux, briser, tuer, mettre les pointes, tout cela, il n'y a que des folklore, des spectacles. Ce qui est beaucoup plus important est de vivre ta vie avec Dieu. Quand tu vis ta vie avec Dieu, il peut venir, mais tu vas les écraser et il n'aura rien dessus. Mais regardez, les Ammonites sont revenus pour attaquer le peuple d'Israël, Galade. 1 Pierre, chapitre 2, verset 4 à 8, dit ceci. Approchez-vous de lui, pierre vivant, rejeté par les hommes, mais choisi et précieux devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion un pierre angulaire choisi, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Regardez, le peuple était parti chercher Jephthé, l'homme qui était rejeté. Ils étaient partis le chercher. C'est comme les frères de Joseph qui ont vendu Joseph. Mais à un moment donné, il était le sauveur de la famille. David était un homme inconsidéré. Mais à un moment donné, il a sauvé sa famille et sa nation. Peut-être où tu es rejeté de ta famille. Mais ne t'inquiète pas. Les rejetés sont toujours des gens célèbres, sont des gens qui sont souvent deviennent des sauveurs. Des familles qui aiment rejeter certains enfants ou bien certaines personnes qui ne font pas partie de l'air, fais attention. Parce que souvent, c'est des gens qui deviennent des sauveurs. Ne te culpabilise pas si tu vois que tu es chassé dans une famille quelconque. Sache que tu es un avenir prometteur. Si tu vis ta vie dans la sanctification et les normes moraux, tu verras qu'un jour à l'autre, ceux qui ont t'a chassé vont se prosterner devant toi. C'est le contexte biblique qui existait. Voilà que les fils, les demi-frères de Jephthé lui ont chassé, qui ne voudrait pas qu'il partage l'héritage avec lui. Mais quand le problème est arrivé, ils ont trouvé qu'il fallait aller chercher Jephthé. Histoire dans chapitre 11, chapitre 12 est long, mais qui nous fait comprendre que Jephthé avait accepté de venir combattre et devient le chef. Celui qui était rejeté, finalement, était devenu le chef. Regarde, lorsque Jephthé partait au combat, il avait dit quelque chose, que s'il va au combat et il revient, il va sacrifier celui qui a n'importe quel objet ou animal qui passe devant sa porte. Alors qu'en Israël, les animaux ne dorment pas dans les chambres, ils ont les cages. Mais en disant ça, à quoi y pensais-tu? À quoi y pensais-tu? Lisons chapitre 11, verset 32, et puis nous allons lire verset 34. Il dit,
Jephthé s'est lancé à l'attaque des Ammonites et l'Éternel lui donnant la victoire sur eux. Verset 33. Il est infligé des lourds pertes dans 20 boucs situés entre Oré et Minite, jusqu'à la région de Ben-Kéramine. Ce fut une très grande défaite pour les Ammonites et qui fut ainsi affaibli par les Israélites. Après les batailles, Jephthé retourna chez lui à Mizpa. Et voici que sa fille sortit à sa rencontre en dansant au rythme des tambourins. C'était son unique enfant. À part d'elle, il n'avait ni fils ni fille. Dès qu'il aperçut, il déchira ses vêtements et il cria, « Ah, ma fille, tu m'as accablé de chagrin. Faut-il que ça soit toi qui cause mon désespoir? J'ai donné ma parole à l'Éternel et je n'ai pu revenir à ma promesse. » Le sacrifice de sa fille. Il croit que avant d'aller cette guerre, il fallait faire le vœu à l'Éternel. Il y a bon nombre de personnes qui croient que sans un vœu à l'Éternel, Dieu ne répondrait pas. On peut faire des vœux ou pas, mais Dieu seul qui répond. Dieu seul qui répond. Jephthé croyait que le Créateur est sadique. Et c'est même comme les Cananéens. Parce que lorsque sa fille a passé devant sa porte, il a poussé les chagrins qui doit accomplir la veuve, le vœu en tuant sa fille. Dieu n'aime pas les sacrifices humains. Ce qu'une personne croit à propos de Dieu, elle le fait le plus important à propos de cet individu. On ne peut penser correctement à Dieu que lorsque on pense de lui d'une manière biblique. Beaucoup de chrétiens pensent que le Dieu est comme la fausse vision de Dieu de Jephthé. C'est un Dieu sévère et sadique, un Dieu légaliste, un Dieu qui tue. Un Dieu qui tue. Le fanatisme, ignorance tue. Ignorance tue. C'est très important pour toi et moi, mes bien-aimés. Il y a plusieurs personnes que j'ai eues au moins dans 15 pays différents en téléphone qui me posaient certaines questions. Beaucoup est centralisé des sacrifices et des dons qu'il doit offrir à Dieu, offrandes ou des dîmes. Ce qui est pertinent est ceci. Il y a un qui disait, il a reçu un contrat pour une activité quelque part et il devait travailler selon le contrat qu'on lui a offert. Mais on lui a donné de l'argent pour exécuter ce travail. Est-ce qu'il doit payer la dîme dedans? Je lui ai dit non. Parce qu'il y a plusieurs, dès qu'ils reçoivent un contrat quelconque, tu n'as même pas encore commencé le travail, ils enlèvent d'offrande. Mais tu ne sais pas ce qui est devant toi. Finis d'abord le travail. Ce qui est en toi est restant, c'est ce qui t'appartient. Dès que tu n'as pas fait ça et tu commences à donner à Dieu, ça devient sadique et ça devient, c'est comme légaliste. Tu penses que si tu ne fais pas ça, Dieu ne veut pas te bénir. Non, 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 non. Fais d'abord le projet. Maintenant, ce qui te revient, parce qu'il y a eu des gens qui étaient victimes, que c'était partis en prison parce que on les a donné du travail pour faire. Lorsqu'on les a donné de l'argent en question, ils ont commencé à dire non par la foi en donnant certaines choses. Et finalement, c'était le chagrin. Et ils croient que Dieu n'est pas avec eux. Dieu n'est pas sadique ni légaliste.
De la même manière, parce que les gens ignorent, de la même manière, Jephthé ignore. Un vœu, c'est une promesse qui se donne à soi-même. Mais Jephthé ne savait pas que dans même la Bible, de Lévitique 27, lorsque tu as fait, Dieu a dit, tu as fait le vœu et tu n'arrives pas à exécuter, tu peux racheter par l'argent. L'action de Jephthé était honnête, mais sadique et assassin. S'il avait appris avec les Hébreux, il allait comprendre que Dieu n'est pas le sacrifice humain. Comme les Cananéens. Les Cananéens faisaient des sacrifices humains à leur Dieu, les Molochs et aux autres. Donc, l'action Jephthé était sincère, mais la sincérité n'était pas propre, noble à l'égard de l'Éternel. Bon nombre de personnes sont sincères à leur voix, mais la sincérité n'est pas biblique, n'est pas dans le plan de Dieu. Dieu se distingue avec les Cananéens. C'est pourquoi aujourd'hui tu attends beaucoup en train de prier dans plusieurs. Il amasse plusieurs choses en croyant que toutes ces choses-là font partie des œuvres de Dieu. Il peut être sincère dans leur cœur, mais leur action est sadique, démoniaque. C'est ce que Jephthé a fait. Il avait l'honnêteté d'ambition de dire la vérité, d'exécuter ce qu'il a fait. Mais il était ignorant, qui ne connaissait pas la parole de Dieu. Parce qu'il n'est pas resté parmi les Hébreux. Donc il est sorti seul en croyant qu'il pourrait tuer l'enfant. C'est comme les Cananéens vont regarder et dire, mais on a la même chose. L'acte que nous posons, on peut être sincère, mais ça peut être sadique, amer, et ça peut te causer des préjudices. Pense à tous les actes. Sois béni. Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.